Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. On est là pour débriefer ce match Maccabi Haïfa PSG, victoire 1-3, grosse prestation du PSG, hein, mais pour ça je suis avec deux rédacteurs de Paris Fan. La question qui fâche Nola, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, tranquillement. J'ai eu un peu chaud hier soir. Le cœur s'est emballé par moments, mais les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Et je suis avec le FC Sochaux-Montbéliard derrière moi, qui représente ma région. Toujours un grand souvenir, Sochaux, PSG, tout ça, mais bon, c'est un vieux poster de ce que j'ai cru comprendre, hein. C'est pas c'est la fameuse saison Ouais. où Paris leur réussit l'exploit de se maintenir. Et Ah, aujourd'hui, c'est donc, encore avant, c'est encore avant. c'est ça. Aujourd'hui, je suis avec un passionné du PSG. Laoni, comment tu vas? Bah écoutez, impeccable, ça va, merci Arthur, salut Nola. Très, très Salut. heureux d'être avec vous pour ce débriefing. Super. Bon, on va commencer tout de suite avec la question qu'on a posée aux internautes, hein. Que retenez-vous de la victoire parisienne? Alors voilà, il y en a eu plusieurs, j'en ai retenu un. C'est un commentaire de Nicolas Alessio-Tarter qui dit: la victoire, le classement important, mais pour le reste, il faut se ressaisir. Hier, le plus embêtant, c'est que les efforts n'étaient plus faits comme l'an passé. Le jeu collectif quasi nul, mais surtout pas un leader pour relever la tête. On va mettre cela sur le compte de la fatigue, de l'état de la pelouse et du contexte. Utiliser un joker, mais il faudra montrer un autre visage, celui-ci de début de saison qu'on aimait tant. Qu'est-ce que t'en penses, Laouni? Bah écoutez, moi j'ai été très enthousiaste au début parce que je me suis dit, voilà, il va falloir repartir sur des bonnes bases. On est à l'extérieur, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas gagné en plus. Il y avait une petite rivalité historique en plus avec eux. Les 10 premières minutes, ils ont été super bonnes. Puis après, on ne sait pas, d'un coup d'un seul, ça a commencé à chuter. Il y a eu quelques petits tampons, ça a commencé à râler. On a laissé le ballon à l'adversaire, puis bon, voilà, après, on connaît la suite, on va dire, pour résumer tout ça. Écoute, moi, je trouve que le Oui, résumé, oui. je pensais que le résumé était pas si mal que ça. Après, s'il n'y avait pas eu un certain marabout pour ôter l'efficacité d'Mbappé, le match n'était pas le même du tout, hein. En fait, ce qui est très bien avec le PSG, c'est que tu n'as pas le temps de faire pipi. Dès la première minute, tu as une première occasion avec Mbappé qui peut faire 1-0. Bon, après, voilà, il tergiverse un petit peu où il essaie de dribbler le gardien. Puis après, au fur et à mesure, bah, il y a tout qui va un peu se. C'est délité au Et passage. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu dommage, en fait. Mais Moi, bon. du coup, j'ai la première question qui fâche, c'est moi qui la pose, hein. Nola, désolé de prendre ce rôle, mais c'est moi qui la pose. Moi, je trouve que tout ce qui était dit autour du PSG hier, entre voilà le match raté, etc., je trouve ça un peu dur. Je trouve enfin, je parle surtout des médias, hein, de ce que j'ai pu entendre, parce qu'évidemment que le PSG n'a pas fait un bon match, ça, voilà, mais ça arrive, hein. On a vu le Bayern Munich pas faire une grande première mi-temps contre Barcelone aussi. On a vu des équipes se rater un petit peu. Ça n'arrive pas qu'au PSG. Alors c'est sûr que les efforts n'ont pas Bien été sûr. faits, mais j'ai vraiment cette impression qu'on attendait ce match raté en plus en Ligue des Champions, etc., pour justement dire, ah bah voilà, on vous l'avait dit. Voilà, est-ce que c'est pas qu'un épiphénomène ce match-là? Non, parce que si, je pense que c'en est un pour le coup. Mais je suis assez d'accord avec Nicolas, le commentaire que tu as sélectionné, en le sens où il y a tout le contexte aussi. Et là, on enchaîne, ça fait plusieurs semaines qu'on enchaîne des matchs tous les 3 jours. Tu as le droit aussi de commencer à être fatigué, sachant que tu as la préparation physique de cet été encore dans les pattes en ce moment. Ça va sauter qu'à partir de novembre. Donc jusque-là, il faut s'attendre, quand il y a des enchaînements comme ça, à ce que les joueurs soient un peu plus empruntés. On a vu surtout une équipe en face qui a mis énormément d'intensité, autant sur le terrain finalement que dans les tribunes, parce que dès que le PSG avait le ballon, ça sifflait de tous les côtés. C'était quand même dans un climat entre guillemets hostile, footballistiquement Ouais. parlant. Vitinha et Verratti, ils ont été, je sais pas comment dire, ils ont été pressés énormément au milieu du terrain. Et les deux hommes de lancement ont commencé à être beaucoup moins efficaces qu'en temps normal. Et on a vu, par exemple, sur l'ouverture du score, l'erreur que fait Verratti, qui entraîne derrière la punition quasiment directement. Je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu Verratti rater une balle comme ça. Donc, je pense que la fatigue, le contexte à l'extérieur, plus une équipe en face qui a mis énormément d'intensité, et Paris n'est pas souvent habitué à avoir une équipe qui presse autant et qui joue autant, bon, sauf qu'ils ont tenu 70 minutes. Donc, leur tactique aurait pu marcher s'ils avaient marqué plus, mais Paris avait eu largement
des occasions pour pouvoir être devant au score, je pense. Et voilà, donc tout ça mis bout à bout, c'est des petites choses qui ont fait qu'à la fin, ça a un petit peu déconné. Enfin, à la fin, pendant 70 minutes, sauf que derrière, on en a mis 2 pendant les 20 dernières, et que du coup, le match, non, il n'est pas raté. Il aurait été raté si on avait fait match nul ou si on avait fait une défaite. À l'arrivée, la victoire a mis plus de temps à se dessiner que prévu, mais c'est victoire quand même. Ouais, moi, ce que je retiens aussi, c'est les déclarations des joueurs du Maccabi qui ont été plutôt fair-play, qui ont dit, voilà, on a perdu. Ils étaient plutôt d'accord avec cette défaite, de ce que j'ai cru comprendre aussi dans les interviews d'après-match. Donc, ça montre que sur le terrain, l'impression peut-être sur le terrain, elle est pas aussi, enfin, elle est peut-être un peu aussi différente de ce que nous, quand on voit le match à la télé ou au stade. C'est-à-dire que souvent le PSG, voilà, on dit ils font pas les efforts, voilà, ils sont pas bons, ils font un mauvais match, alors qu'en fait sur le terrain, les adversaires ils souffrent énormément de cette circulation du ballon, de ces accélérations incessantes, ces appels contre appels de Mbappé, ces occasions hein, quand même qui font du mal. Je sais pas, voilà. Et toi, t'en penses quoi du coup? Laoni, pour toi, c'est grave ce match un peu en dedans du PSG? Non, c'est déjà des matchs qu'on a déjà vus. Je pense qu'après, pour le Paris Saint-Germain, jouer UEFA en Ligue des Champions, ça ne doit pas, à mon avis, les motiver. Le tirage, il était à peine tiré, que tu avais déjà l'équipe adverse qui demandait déjà les maillots. Pour une équipe de Ligue des Champions, tu dis, bon, tu vas aller là-bas. Je pense que la lumière, elle ne s'est pas allumée hier. Ils ont rectifié ça en deuxième. On va retenir ça. Sinon, après, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est surtout l'implication, en fait. Même si c'est une petite équipe, les gars, il faut prendre les 3 points. Il faut jouer avec la manière. Faut envoyer un message clair, peu importe quel est l'adversaire. Voilà, quoi. Faut leur marcher dessus tout de suite, mettre les pions tout de suite. Et après, on passe à autre chose. Et puis voilà, quoi. Mais Ouais, après, mais dans l'ensemble, les 3 ont marqué justement, devant. c'est ce qui a déconné un petit peu, c'est l'efficacité en début de match, c'est tout. Hein. Oui, S'ils sont voilà, c'est efficaces ça. d'entrée de jeu comme sur les autres matchs, derrière, la rencontre, elle est pliée. Je pense pas qu'il faille leur tomber dessus à ce point-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, sur le côté de la motivation. Je pense que quoi qu'il arrive, quand tu es en Ligue des Champions, tu es motivé. Il faut se dire aussi qu'il faisait chaud hier soir, il faisait plus de 30 degrés là-bas, au début, au coup d'envoi, je crois. C'est ça. Les Parisiens sont déjà habitués à des températures plus fraîches. Donc ça a pu casser les pattes aussi. J'ai vu Neymar faire des super courses défensives. Alors, certes, Mbappé et Messi n'en font pas beaucoup, mais Neymar, par contre, alors lui, il est revenu affûté physiquement et mentalement. Voilà, je suis très, très Non. heureuse. C'est peut-être une des meilleures recrues qu'on a eues cet été, finalement et vraiment métamorphosé. Et voilà, non, je le dis en rigolant, mais par rapport aux 2 dernières saisons, l'année dernière, il met 8 buts. Là, il a déjà mis 8 buts cette année. Donc voilà, on a fait à peine 1 mois et demi de compétition. On voit vraiment que l'effet Galtier lui correspond 1000 fois plus qu'à l'effet Pochettino. Ah, clairement. Et donc, non, moi, j'ai trouvé l'équipe assez impliquée, mais c'est-à-dire que physiquement, les jambes étaient lourdes, ils avaient du mal de bouger, mais ils ont fait les efforts qu'il fallait. Euh, Danilo a été très bon, par exemple, en défense. On ne le voit pas souvent, mais il a fait le taf. Ramos a essayé. Et justement, Ramos, quand il essaye de ressortir le ballon quand on prend le premier but, il voit bien que devant lui, c'est un peu statique. Il essaye d'avancer, de percuter. Non, pas d'accord avec l'implication. Bah écoute, ça tombe bien parce que du coup, on va commencer à faire, on va dire, nos points forts ou nos points faibles. Comme ça, au moins, si tu veux parler de points forts, quelque chose de plus précis, on va dire. Moi, je vais commencer tout de suite. Je veux dire, le point faible de ce match et ce qui, en gros, va me donner l'espoir que pour la suite, ça sera intéressant. Je trouve que c'est le nombre de ratés sur ce terrain-là. Voilà, Mbappé qui prend le ballon, qui essaye de se l'emmener, on voit le ballon qui va moins vite que lui. On a vu ça beaucoup de fois. On a vu des passes qui allaient pas bien. On a vu au moment de sa frappe, quand il a voulu faire le crochet pour dribbler le gardien, la balle, elle a un peu, même si tout le monde disait que le terrain était plutôt bon, on voit quand même que la balle, elle se soulève un petit peu. C'est pas simple non plus de faire un geste technique. Voilà, au-delà, voilà, c'est pas une excuse le terrain. Mais quand même, il faut quand même souligner que ça fusait pas. Le Maccabi n'a pas arrosé la pelouse. Pour le PSG, Voilà. on s'est bien rendu compte que c'était quand même très compliqué de jouer techniquement. On a vu beaucoup d'erreurs, mais je trouvais dans les médias qu'on s'était pas beaucoup posé la question de pourquoi autant d'erreurs, parce que on va pas se le cacher. Les joueurs du PSG peuvent en faire. Parfois, Neymar peut faire un peu trop de gris-gris. Messi peut en faire trop et éviter. On a vu, les Parisiens sont capables de faire ça. Mais sur tout un match comme ça, je trouvais que c'était un peu dense.
peut-être que voilà, la pelouse était un peu particulière. Je trouve qu'elle n'était pas très arrosée et le PSG était surpris de cette ambiance, comme vous disiez, avec cette chaleur, ce terrain un peu sec, cette difficulté technique en fait d'aller vite, vite, vite vers l'avant comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà, ça c'est mon petit point négatif, mais qui se transforme en point positif, parce que je me dis, quand on va retrouver une pelouse comme celle du Parc, normalement, au match retour, il y aura aucun souci pour le PSG. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu l'avais signalé au cours du match pendant la première mi-temps, déjà sur Messenger, tu l'avais dit vraiment, le terrain, c'était un champ de patates pour résumer. Donc voilà, c'est sûr que tu reçois le Paris Saint-Germain, tu sais que c'est une équipe qui va vite en profondeur, tu vas pas arroser le terrain, tu as Mbappé qui va vite, ça se lance, bref, ça se lance très vite en attaque. Voilà, c'est les petits pièges comme ça que les petites équipes font pour essayer de faire déjouer l'adversaire. Mais sinon, dans l'ensemble, en deuxième mi-temps, voilà, le point positif, c'est qu'on a essayé de jouer plus juste, en une ou deux touches de balle, on va essayer de faire des dribbles un peu superflus comme ça. Puis bon, voilà, Mbappé qui fait une super différence sur le côté gauche, en 1 contre 1, il centre fort. Voilà, la Pulga qui est là pour égaliser. Puis après, voilà, le deuxième but est magnifique aussi sur le côté au niveau de la construction. Donc voilà, mais vraiment, c'était cette première mi-temps, vraiment, elle m'a laissé un goût un peu amer dans la bouche. Mais dans l'ensemble, ils ont fait le taf et ça fait plaisir. Moi, Voilà. je vais dire la première place du groupe. Ce sera mon point fort de la soirée. Vu que derrière, la Juventus n'a toujours pas gagné. On verra ce qu'eux vont faire quand ils vont se déplacer justement à IFA. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vraiment retenir ça, le fait qu'on soit premier du groupe, qu'on a toutes les cartes en main, c'était vraiment un déplacement piège de par le public qui a été chaud. On n'est pas habitué en Ligue 1 à avoir des ambiances comme ça, des murs entiers qui bougent avec les écharpes jusqu'à la 90e alors que leur équipe est menée. Voilà, c'était plaisant de réussir malgré tout à gagner dans ce match-là, avec, comme vous l'avez dit, une première mi-temps, je ne dirais pas catastrophique pour moi, mais qui a montré certaines failles que le PSG peut encore avoir, et surtout avec une équipe qui presse autant. Encore une fois, moi, c'était ma première réflexion. Je dis, OK, si tu presses autant, il faut le faire sur 90 minutes. Si tu lâches ne serait-ce que 10 minutes avant la fin, c'est mort pour toi. À l'arrivée, ils ont pris un but à la 69e et à la 88e. Donc voilà, ça avait tout du déplacement piège, et malgré tout, on est premier de notre poule. Pas de souci. Il faut savoir gagner ces matchs, on va dire compliqués, où rien ne va, où le déplacement est long. On a senti les joueurs, c'était pas dans leur plus grande soirée. On se rappelle de quand ils jouaient contre le Bayern de Munich. Les joueurs n'avaient pas été du tout dans le même état d'esprit. Donc c'est important de le gagner, tout simplement. J'ai vu beaucoup de comparaisons avec Pochettino, et en fait, Pochettino, si on revient un an en arrière, le PSG ne gagnait pas contre Bruges dans un match très très compliqué. Et je trouve finalement que il y a des parallèles un peu comme ça, où finalement, quand Paris va réussir à être premier ou deuxième du groupe et se qualifier, on se souviendra presque plus de ce déplacement s'ils arrivent à faire le taf, on va dire, dans les prochains matchs. Est-ce que vous avez quand même un point négatif ou un autre point positif à dire sur ce match? Voilà, quelque chose on va dire de particulier. J'ai vu par exemple que Ramos et Mukiele avaient été très mal notés par la presse. Moi, j'avoue que le match de Mukiele je l'ai trouvé assez compliqué. C'est difficile de rentrer comme ça dans un match de Ligue des Champions alors qu'il n'a pas beaucoup joué. Ramos aussi, pareil, très mauvaise note, alors que moi, j'ai trouvé par contre plutôt pas mal, sans être exceptionnel. Donc, je sais pas si vous avez un autre point. J'ai pas tout à fait compris pourquoi, à un moment donné, les commentateurs ont parlé qu'Hakimi pouvait être sifflé là-bas. Il y a eu un problème? Ouais, J'ai pas suivi. il avait fait des déclarations soutenant la Palestine, et c'est pour ça que depuis 2 trophées des Oui, c'est juste de champions, la politique, ok, ça marche. c'est de la politique, ouais. Okay. Écoute, non, moi, je veux dire un petit point négatif sur l'arbitrage, surtout à la fin, parce que ça a failli créer un incident diplomatique au milieu du terrain. Neymar, on sait très bien que c'est sa célébration, c'est celle qu'il fait tout le temps, peu importe peu importe la compétition, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou autre, et prendre un jaune pour ça. Quand tu as été hué et sifflé pendant 90 minutes comme ça, et qu'à la fin, tu leur fais juste une petite grimace, c'est pas méchant non plus. Enfin, il a pas répondu, il n'a pas relancé. Donc, de là, lui mettre un jaune pour incitation, non, je suis pas. Enfin, sur le coup, j'ai été un peu déçu de ça, moi, à la fin. Et même lui, visiblement, il en a déjà reparlé 2 fois sur Instagram au minimum. Donc,
Voilà, c'est une petite chose. Parce que je crois que c'est dans l'autre match entre Benfica et le Juventus, si je dis pas de bêtises, un joueur de Benfica fait quasiment la même célébration, il ne prend pas de jaune. Donc bon, voilà, juste un peu déçu pour lui. Ouais, bah, je pense que le principal après par rapport à ce truc-là, c'est qu'il n'est pas suspendu pour le prochain match, il me semble. Oui, Donc bon, voilà quoi. Après, ça peut jouer dans la balance à terme. oui, voilà. Après, on sait qu'à Israël, voilà, là-bas, les déplacements ils sont très compliqués. C'est souvent un peu politique. Pareil, le petit mimique qu'il En fait. Turquie, comme partout. Ouais, voilà, tout simplement. Je trouve que, bon, voilà, c'était un petit carton comme ça. Il aurait pu faire une célébration autrement par rapport à l'ambiance qu'il y a là-bas. Mais bon, sinon, il n'y a rien de, il y a rien de méchant. Mm. Et puis voilà, bah écoutez, si vous avez encore des points à dire, parce que bon, j'imagine qu'il y a encore pas mal de points, hein, de points sur ce match, On pourrait continuer encore longtemps. mais ouais, sinon, si vous pensez qu'on a fait le tour, eh ben, écoutez, si vous n'avez plus rien à ajouter, moi non plus. Écoute, on va Voilà. regarder. C'est que nous aussi, on fait des débriefs tous les 3 jours aussi. Donc, on a Ouais. les joueurs. Au bout d'un moment, même le cerveau commence à fatiguer. Bon, après, on peut Voilà, peut-être. l'équipe change au fur et à mesure. On est obligé de faire tourner aussi notre effectif au niveau du turnover. On a perdu Nico en route, on a perdu le procureur, on récupère Laouni. Hein, Mais la est-ce qu'on semaine peut prochaine, dire. c'est toi ou moi. Mais est-ce qu'on peut dire que le PSG, voilà, c'était à la fois bien, à la fois pas bien, mais un peu sur tous les domaines. Par exemple, Donnarumma fait un plutôt bon match, il a fait plutôt des arrêts, et son jeu au pied n'a pas forcément super rassuré. Voilà, il y a Mbappé et la MNM hein, qui fait pas un super match, mais voilà, 3 buts, 2 passes décisives, et puis Verratti qui se rate plutôt dans ce match, plutôt un match raté de Verratti, c'est lui qui envoie Neymar à la fin. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut pas dire finalement que sur un geste, sur quelque chose, finalement, les Parisiens ont réussi et que la morale de cette histoire, ce que tu disais, Nola, tout à l'heure, c'est Ouais. réussir à rester concentré pendant 90 minutes ou réussir à tenir physiquement 90 minutes contre ce PSG, c'est vraiment très compliqué. Je pense que c'est ça l'enseignement. Paris est sûr de sa force et j'ai l'impression qu'on gomme de plus en plus, si tu veux, les zones de doute. Là où l'année dernière, quand ça voulait pas, les joueurs sortaient du match et c'était terminé, comme tu l'as dit par rapport à Bruges, par exemple. Et cette année, eh ben voilà, j'ai pas senti de panique, si tu veux. Il y a des moments où je déteste reparler de ce match, mais ça parlera tout de suite à tout le monde. Un soir de 6-1 à Barcelone. Je l'ai dit, je déteste parler de ce match. Mais là, il y avait une vraie panique dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire, on la ressentait tous, cette panique-là. Et encore aujourd'hui, l'énervement que ça a lieu, je la ressens encore. Je rien que d'en reparler. Mais voilà, hier soir, même si on était mené, tout ce qu'on veut derrière, non, on n'a pas paniqué à un seul moment. À un seul moment. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment ça l'effet Galtier derrière. Il n'était pas en train de mâchouiller sur le chewing-gum de manière énervée. Non, là, il était concentré. On l'a vu. On a vu même Neymar, je pense à la 20e ou 30e, venir lui parler pour lui demander des choses s'il fallait changer. Non, moi, je retiens que du positif de ce match-là, même s'il y a des ratés, mais c'est logique. Ça fait que 2 mois et demi qu'il est là. Je parle de Galtier pour le coup. Les joueurs sont encore dans leur prépa physique. Si ça perdure après novembre, on pourra se poser des questions. Mais en attendant, non, ça c'est normal de l'avoir en jeu. Bah, je te Bon, retrouve moi, bien là. Vas-y, Laoudi. non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, un PSG à réaction. Une première mi-temps où il y avait des petits trucs à dire. En deuxième, ils ont rectifié le taf. Donc voilà, on ne va pas leur tomber dessus ou essayer de les juger. C'était contre Haïfa. Je pense qu'en plus, on a souvent été habitué à avoir un PSG prolifique durant les phases de poule en Ligue des Champions. On a vu que derrière, ça pouvait pas. Voilà, on va pas aller. On n'a pas réussi à gagner cette Ligue des Champions, tout simplement cette finale. Donc, d'être un petit peu en retrait, de montrer encore qu'on est prenable, en sachant qu'on va peut-être se qualifier et que une fois qu'on va arriver en huitième, en quart ou en demi, montrer vraiment la puissance et pas se dire attention, le PSG en poule. Attention, le PSG en poule, ils sont déjà prêts, puis on arrive en huitième, on prend contre un Real, puis on se fait sortir, on connaît déjà cette histoire. Je préfère qu'on soit dans l'ombre et qu'on arrive dans la lumière en temps et en heure, comme ça au moins, il y aura au moins un petit effet de surprise derrière, parce qu'il y a encore des petits trucs à peaufiner. Ouais, pas outsider, mais on n'aime pas être favori quand même. Voilà. Parce que quand j'entends PSG favori à chaque fois, moi, ça me fait grincer des dents.
Ouais, non, mais c'est logique. Bon, on va conclure par le PSG fait pas un très bon match, mais l'équipe de Paris Fan n'est pas inquiète. Donc, du coup, bon, voilà, on va se quitter un peu sur ça, sur cette note positive, parce que faut bien contrebalancer avec tout le négatif qu'on entend autour du PSG. Pour ça, j'ai pas eu de questions qui fâchent de ta part, mais merci, Nola, d'être venu ce matin pour ce débrief. Ouais, c'est ça. On n'est pas inquiet. Non, complètement. Non, C'est ça le résumé. On n'est pas inquiet. L'essentiel, c'est les 3 points. Et du coup, merci Laouni. Je crois que j'ai eu un petit Merci bug, un petit lag. Merci à toi d'être venu pour cette première. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir regardé pour ce débrief. Et puis, on se dit à bientôt. Normalement, ça sera pour un nouvel essentiel parce qu'il y a bientôt le match de Lyon qui s'approche et ça va peut-être être le match important. D'ailleurs, peut-être que le PSG a un petit peu joué avec le frein à main en prévision de ce match qui, on le sait, est devenu un des classiques pour le PSG, un des matchs les plus importants à gagner de la saison. Voilà, c'est la rivalité avec Ola, c'est maintenant avec John Textor. Même pas merci Nola. Hein? Même pas merci Nola. T'as dit merci Laouni, merci ceux qui nous écoutent et moi par contre rien à foutre. Ah mais ça a dû. Non mais ça a dû couper. Nola. Ça a dû couper, mais je l'ai dit. J'ai dit que tu n'avais pas fait de questions qui fâchent. En tout cas, merci bien d'avoir été là ce matin. Ça, je l'ai bien dit. Je n'ai pas entendu du tout, ça a coupé chez moi. Alors, je pense que c'est le lag. Je pense que c'est le lag. Mais merci quand même. Voilà. Ah, ça va, merci. Voilà, c'est le principal. Mais promis, c'était pas un oubli. C'est juste moi qui n'ai pas entendu. Bon, merci à tous. Et puis à bientôt. Salut. Salut. À bientôt. Ciao.